Rapidement un droit de réponse à la Tata Lolo TV, à Madame Laure Biakmen, dit Lolo Fodja, parce que hier j'ai reçu une coupure d'une émission web qu'elle a produite, qu'elle a diffusée sur sa page Facebook, dans laquelle j'ai été citée, dans laquelle des propos que je considère comme diffamatoires ont été prononcés à mon encontre. Donc, j'aimerais laisser cette communication. Vous prendrez le soin d'aller lui... je sais qu'elle est sur ma page d'ailleurs, je sais qu'elle me suit. Alors, Madame Laure Biakmen, dit Tata Lolo Fodja, promotrice de la Tata Lolo TV. Je tenais d'abord à vous féliciter. Je vous vois parce que je ne vous connais pas, je vous ai toujours vous voyez. Lorsqu'on s'engage dans le monde audiovisuel avec son visage, on s'engage aussi à respecter les canons de ce métier-là. Lorsque vous permettez que sur un plateau que vous présentez, le nom d'une personnalité publique soit prononcé, cela signifie que, premièrement, vous allez accorder à cette personnalité le droit de répondre sur les propos qui vont être débattus sur votre plateau. Mais vous savez déjà que il me sera difficile à moi d'intervenir sur un plateau ou alors d'être interviewé par une personne qui interviewe Fleur de Lys, qui interviewe Guylaine Chapuis, qui interviewe Marthe Zoa, qui interviewe des personnes que je considère que nous n'appartenons pas à la même catégorie sociale. Eh bien, malheureusement, c'est une personne que j'ai découvert sur les réseaux sociaux et donc je respecte l'intelligence parce que j'ai quand même vu vos efforts à ne pas vouloir citer mon nom. Mais je pense que si vous aviez fait une petite formation en communication, vous aurez tout de suite suspendu le fait qu'il y ait un débat en ce qui me concerne sur votre plateau. Et donc, comme je tiens souvent à vous rappeler, la différence ou le fossé qui existe entre vous et nous, vous êtes des blogueurs d'internet et moi je suis une personnalité publique connue au Cameroun. Et lorsque j'accorde une interview à un média, je m'assure que ce média ait la qualité, le calibre pour débattre avec moi. Donc sur votre plateau, malheureusement, compte tenu de la différence du déficit intellectuel qui existe entre certains intervenants ou vous-même et moi, il sera difficile que je vienne sur votre plateau un jour pour débattre avec vous. Je pense que on parle de débat lorsque deux personnes, que ce soit l'intervieweur ou la personne interviewée, ont le même niveau, je veux dire à peu près le même niveau intellectuel ou alors ils peuvent se comprendre parce que lorsqu'on débat, il s'agit déjà d'une opération de communication. Et donc, vraiment, je tenais à vous dire ce matin, j'ai bien compris l'effort que vous avez eu à éviter que mon nom soit prononcé sur votre média, mais je vais vous inviter à plus de vigilance pour qu'à l'avenir, mon nom ne soit plus cité sur votre média. Parce que vous êtes sorti du blogging. Apparemment, vous vous appelez TV Web. Ça veut dire que vous vous êtes déjà mis dans la catégorie de médias. Lorsqu'il s'agit du blogging, c'est-à-dire une personne qui a son blog et qui dit le blogging c'est différent du média. Le média veut dire que votre télé est une personne morale que moi je peux attaquer devant les tribunaux. Je ne vais plus vous attaquer vous en intitut personne et en tant que personne. C'est votre média
si je me sens lésé dans mes droits, que je vais poursuivre. Et donc, comme moi aujourd'hui, je tiens à mon anonymat en France, j'occupe des fonctions, j'occupe un métier aujourd'hui en France qui ne nécessite pas que je sois une personne connue et qui m'oblige à un devoir de confidentialité et de réserve. Donc sur le territoire français, j'interdis que des gens prononcent mon nom complet sur un média. Parce que sur le territoire français, je ne suis pas une personnalité publique connue. J'aurais voulu attirer votre attention bien avant ce malencontreux incident sur ce malencontreux incident sur votre chaîne télé que je respecte. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de respect pour les gens. Et j'ai horreur que les gens prennent le respect que je leur accorde comme étant de la faiblesse. Et donc, moi je dis toujours que lorsque les gens démarrent, c'est pas eux qui choisissent l'angle sur lequel je vais répondre. Parce que moi, la seule réponse que je pourrais vous envoyer, si à la prochaine fois mon nom est cité sur votre chaîne de télé, c'est de signaler à l'URSSAF, de considérer que c'est du travail dissimulé parce que je sais que vous êtes considéré comme une personne au chômage. Donc moi, la prochaine fois que je suis cité, je vais écrire à l'URSSAF parce que ça, je sais le faire en France. J'ai un métier, j'ai une connaissance, je suis juriste, qui me permet de savoir où se trouve le problème et comment répondre à mes détracteurs. Parce que lorsque vous permettez que quelqu'un vienne me charger devant près de 70 000 personnes, sans preuve, ça veut dire que vous vous rendez complice d'une opération de lynchage sur ma personne, sur un territoire où je fais un effort de garder mon anonymat. Parce que ce que je fais ici sur ma page, vous n'êtes pas sûr que la personne qui parle derrière ces vidéos, c'est Marlène Mvutu, parce que il faut toute une expertise de la voix, toute une expertise au niveau des services en charge des télécommunications pour déterminer l'auteur des vidéos qui sont déposées sur cette page. Donc, ne m'associez pas à des combats ou alors à des discussions où je fais un effort de garder mon anonymat. Je ne vois pas quel sera le journaliste qui peut m'interviewer sur un média public en ce qui concerne Guylaine Chapuis. Nous ne sommes pas de la même catégorie. Et je tiens à ce que ce soit préservé. Donc, moi, je dis que une chaîne de télé, quand elle sait qu'elle ne peut pas accorder un droit de réponse à une personnalité, elle n'accepte pas qu'il y ait un débat sur son nom. Maintenant, je vais peut-être répondre sur le fond de ce qui a été évoqué dans votre direct en ce qui me concerne, dans votre chaîne de télé, parce que je préfère toujours vous accorder le respect. Je dis que lorsque je vous ai découvert sur Internet, je pense que j'avais déjà accordé une interview audio sur votre chaîne. Vous m'avez interviewé sur le tribalisme. Je pense que j'ai eu beaucoup de respect vis-à-vis de vous. Je pense que vous êtes sorti de cette interview conforté dans l'idée que je suis une personnalité incomprise. Incomprise surtout parce que je me retrouve dans une nasse ou alors je me retrouve dans un environnement où des femmes ou certaines femmes qui veulent exister dans l'espace public n'ont pas le niveau intellectuel, n'ont pas fait d'effort, je ne peux pas leur reprocher, malheureusement c'est la vie, n'ont pas fait un effort d'avoir un niveau suffisant pour interpeller des personnalités de mon rang. Alors, je vais répondre sur le fond de ce qui a été évoqué. Karine Bibian-Richaud, qui est intervenue, a proposé peut-être qu'il y ait une accalmie entre des femmes connues sur les réseaux sociaux camerounais. Je pense que la personne en face, c'est-à-dire que Guylaine Chapuis que vous avez invitée, malheureusement, elle me fait pitié, la pauvre. Le visage est désormais figé.
les femmes en attendant, je vais vous conseiller, n'allez jamais faire de la chirurgie esthétique. Lorsqu'une personne se présente désormais avec un visage désormais bloqué sur un côté, ça fait vraiment mal. Mais au-delà de son aspect physique, qui n'était pas... qui laissait à désirer, parce que avoir un visage aussi figé à cause de la chirurgie esthétique, je pense, Tata Lolo TV, que lorsque vous attribuez une fonction à quelqu'un, allez un peu dans le dictionnaire, parce que aujourd'hui en France, vous avez passé beaucoup d'années en France, même si vous ne cherchez pas à bien parler le français, vous avez déjà passé plus de 10 ans en France. Il y a un outil qui existe qui s'appelle Google, qui est très très accessible sur un téléphone. Lorsque vous voulez attribuer une fonction à quelqu'un que vous allez interviewer, assurez-vous que cela concerne vraiment son métier. Si vous décidez de désigner Guylaine Chapuis, femme politique, qu'est-ce que le Larousse donne comme définition? Pour un homme politique ou femme politique, c'est une personnalité qui occupe une fonction, qui a fait de la politique son métier. C'est-à-dire que il occupe une fonction plus ou moins rémunérée dans le domaine de la politique. C'est-à-dire que vous venez toujours salir le nom et l'image du Cameroun. Quand vous prenez Guylaine Chapuis, vous dites qu'elle est une femme politique au Cameroun. Bon, elle occupe quelle fonction politique dans un parti politique? Parce que je vais attirer l'attention aussi du RDPC. Je vous ai dit, 2025 approche et c'est une année électorale au Cameroun. Je ne pense pas que le RDPC va tolérer n'importe quoi. Guylaine Chapuis n'occupe aucune fonction dans le domaine politique, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France. Et deuxièmement, moi en tant que militante du RDPC, je sais que le RDPC a défini dans une circulaire du secrétaire général les conditions de participation au débat, à des débats télévisés pour ces membres de ce parti-là. Cela signifie quoi? Que n'importe qui, sans avoir reçu mandat du parti, ne peut pas commencer à sillonner des espaces médiatiques pour prétendre porter la parole du RDPC. Le RDPC est un parti suffisamment sérieux, suffisamment qui comprend en son sein des calibres intellectuels et ne saurait se rendre solidaire d'un discours aussi décousu, aussi, comment dire, bon, c'est vrai que dans le RDP, on la trouve de tout. Hein, on trouve de tout dans le RDPC, c'est-à-dire des personnes qui prennent la parole. Oui, on a souvent eu des discours comme ça, mais ce n'est pas digne du parti. On ne prend pas la parole au nom d'un parti politique. Un, quand on ne connaît pas la philosophie de ce parti-là. De deux, quand on n'a pas été autorisé à parler au nom de ce parti. Donc, je pense que les responsables de la communication du RDPC, qui sont d'ailleurs ici sur ma page, prendront le soin un peu d'attirer l'attention des responsables du parti sur des personnalités comme ça qui vont essayer de sortir sur le chapeau et aller intervenir dans les médias au nom du parti. Donc, lorsqu'on ne sait pas s'exprimer, Madame Chapuis, c'est honteux. Après près de 20 ans auprès d'un Français, j'aurais peut-être eu un deuxième téléphone, j'aurais fait écouter des fautes basiques. C'est-à-dire que toi, tu es au niveau où tu ne sais pas encore où on met le et lui. Tu ne sais pas faire la différence. Oui, on peut aussi trouver ce genre de personnes dans le RDPC. Mais porter la parole d'un parti sur un espace public, surtout en France, le minimum c'est savoir parler le français. C'est savoir parler le français. Ça c'est sur la forme. Et maintenant, je vais dire un mot sur le fond. Madame Chapuis, le RDPC ne vous a jamais mandaté pour parler à son nom dans les médias. Et le RDPC a une stratégie pour exprimer non seulement sa démarche politique,
son programme politique et sa philosophie politique.